Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, l'Église nous réunit dans la station aux Quatre Saints Couronnés à Rome, où nous trouvons un premier groupe de martyrs, Clément, Claude, Sympronianus et Nicostrate, sous l'empereur Dioclétien. Les stations quadragésimales sont déjà fixées au 7e siècle et ont connu un développement par la suite de manière à pouvoir réunir le peuple romain pour la Sainte Eucharistie. Le souci du pasteur pour ses brebis a toujours été une constante dans la Sainte Église. Le livre des rois, qui nous donne de méditer aujourd'hui sur la sagesse de Salomon lors de son fameux jugement sur l'appartenance de l'enfant à sa vraie maman, préfigure la maternité de l'Église qui a le souci de ses enfants. Ce passage est intéressant pour notre époque car l'enfant présenté à Salomon va connaître une destinée incroyable, merveilleuse. En effet, Salomon, vraie figure du Christ, demande qu'on lui apporte une épée pour le trancher en deux, afin d'en donner une partie à chaque mère. Le cœur d'une maman ne peut supporter un tel spectacle, et c'est donc par amour qu'elle intervient non sans souffrance pour qu'on le donne à la fausse mère. Salomon, figure du Christ, se laisse toucher par la foi de cette maman, figure de l'Église, et lui remet son enfant qui représente l'humanité. L'humanité que le Christ va racheter par sa passion et sa résurrection. La fausse mère dit à Salomon, en regardant la vraie maman, « Ni toi, ni moi ne l'aurons. » Et en regardant le juge, elle rajoute « Partagez. » Quel culot. Cette fausse mère est la figure du diable qui est contre la vie, car la vie est l'œuvre du Créateur. Quel contraste dans ces deux femmes qui résument bien ce qu'est l'homme. En effet, le mathématicien Pascal a écrit « L'homme a deux vies. L'une est la vie réelle, l'autre la vie imaginaire qu'il pense vivre dans l'opinion des gens. » Nous travaillons sans cesse à embellir et à préserver notre être imaginaire et nous négligeons notre être véritable. Si nous possédons une vertu ou un mérite quelconque, nous prenons bien soin de le faire savoir, d'une manière ou d'une autre, pour enrichir notre imaginaire de telle vertu ou de tel mérite, jusqu'au point d'être des lâches, pourvus de paraître vaillants, et même de donner la vie pourvu que les gens en parlent. La vie imaginaire conduit l'homme à sa perte. Elle est illusion, et l'illusion est l'action du diable en nous. C'est la mère qui, dans l'épisode du jugement de Salomon, rejette la vie, rejette la création, rejette Dieu. La vie réelle, au contraire, est celle du Christ, vrai Dieu et vrai homme, qui, par le truchement de la grâce, coule dans nos veines. Nous sommes le parfum de Dieu. Nous sommes la voix de notre divin Maître qui crie dans le désert.
nous sommes des signes de contradiction. Dans l'évangile tiré de Saint Jean, nous voyons le Seigneur chasser les vendeurs du temple qui profanent le sacré, qui annonce par ces mots « Détruisez ce temple, et en 3 jours je le relèverai, sa mort et sa résurrection ». L'épreuve que nous traversons, où les vautours Covid-19 s'abattent sur le peuple pour le dévorer, en séparant toujours plus l'homme de son Créateur, est une souffrance pour vous, chers fidèles, privés de la vie sacramentelle, et pour nous, pasteurs, confinés à célébrer la Sainte Messe dans le silence du sépulcre. Cette souffrance, à l'image des martyrs dont nous faisons mémoire dans cette station, aux 4 saints couronnés, doit, pour chacun d'entre nous, être vécue comme une chance, une opportunité, dirais-je, permise par Dieu, pour nous purifier en enlevant tout ce qu'il y a d'imaginaire en nous, afin de resplendir de tout ce qu'il y a de réel en nous. C'est-à-dire que triomphent à la face du monde les vertus de notre baptême, qui sont le socle de notre identité. Foi, espérance et charité. Alors, les vautours retourneront en enfer et le virus s'inclinera devant la vertu. Ô Marie, la toute belle, la toute immaculée qui avait dit à Fatima, mon cœur immaculé triomphera. Aidez-nous dans cette purification afin qu'ensemble nous puissions chanter le Te Deum qui sonnera la victoire du retour de Dieu créateur et maître des choses visibles et invisibles, ainsi soit-il. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.